Voici l'une des raisons pour lesquelles nous demandons à tous les Ivoiriens de vivre en harmonie. Voici l'une des raisons pour lesquelles nous demandons à tous les Ivoiriens, oui, de valoriser leur culture, de valoriser leur nourriture. Oui, de mettre en valeur tout ce qui est nourriture ivoirienne. Parce qu'aujourd'hui, avec ce genre de comportement-là, c'est là qu'on voit que notre hospitalité n'a plus de valeur. C'est là qu'on voit que notre accueil n'a plus de valeur. Parce que chaque peuple se doit de protéger, de défendre ses valeurs. Oui, de défendre sa culture, de défendre ses coutumes. Mais force est de constater que pour l'Ivoirien, c'est tout autre chose. Bon, si on était solidaire, si on valorisait nos nourritures, oui, nos nourritures en Côte d'Ivoire ici, est-ce que une personne de ce genre, une personne qu'on a accueillie avec hospitalité, une personne qu'on a accueillie à bras ouverts, une personne qu'on a accueillie, je vais dire, avec amour, peut proférer ce genre de paroles-là? Que l'atiéké n'est pas bon pour la santé. Comment notre nourriture phare, la nourriture de chez nous, ce que nos aïeux ont mangé, ce que nos parents ont mangé, ce que nous-mêmes on mange, vous sortez de nulle part, vous venez nous dire que l'atiéké n'est pas bon pour la santé. Mais je vous comprends. Je vous comprends. Ce sont nos frères là qui font le rang pour aller s'asseoir dans vos restaurants là, pour commander les shawarma, pour commander les pizzas, pour commander les hamburgers, pour tout ce qui est, en tout cas tout ce que vous avez ramené de chez vous là. C'est à eux que moi, j'en veux. En fait, j'ai honte pour eux. J'ai honte pour eux. C'est-à-dire, eux-mêmes, ils ont valorisé vous-même votre nourriture, que eux-mêmes, leur propre nourriture. Au point où l'atiéké est minimisé. Jusqu'à quelqu'un, un blanc va venir nous dire que l'atiéké n'est pas bon pour la santé. Mais on serait mort. Pourquoi on vit si l'atiéké n'est pas bon pour la santé? Vous comprenez maintenant pourquoi est-ce que je demande à tous les Ivoiriens, à toute la jeunesse ivoirienne, à toute la jeunesse consciente de se mettre ensemble pour qu'on puisse travailler ensemble à changer un bon nombre de choses dans ce pays-là. Je ne suis pas plus intelligent que quelqu'un. Je ne suis pas plus sage que quelqu'un. Je fais juste des remarques sur certaines choses, sur certains points que les gens ignorent ou les gens négligent. Ça fait mal à un Ivoirien qui se dit Ivoirien. De voir qu'un blanc va quitter là-bas pour dire que l'atiéké n'est pas bon pour la santé alors qu'il a été élevé avec l'atiéké depuis qu'il est petit. Alors, chers Ivoiriens, prenons conscience. Mettons-nous ensemble. Vivons en communauté aussi. C'est très important. Il est temps que l'Ivoirien se mette avec son frère Ivoirien pour entreprendre. Il ne faut pas que l'Ivoirien se dise non, j'ai fait, ils vont me gurger, non, je ne veux pas que quelqu'un me domine, non, je ne veux pas que quelqu'un me commande, non, je ne veux pas qu'il va faire une entreprise, quelqu'un va être mon patron. Non, mais il faut qu'il y ait un capitaine dans un bateau. Il ne peut pas avoir plusieurs capitaines dans un bateau. C'est une question d'organisation. C'est tout. C'est une question de principe. Il est temps que l'Ivoirien commence à comprendre ça et commence à prendre sa vie en main. Personne ne nous aime. On veut tout nous arracher. On veut tout banaliser. Pour eux, valoriser ce qui est à eux, ce qu'ils nous ont ramené. Si tu n'as pas encore compris, je ne sais plus en quelle langue je vais te parler. Voilà. Si tu n'as pas compris, je ne sais plus en quelle langue je peux te parler.